Hello, aujourd'hui on va parler de la culture du hustle. Le hustle en anglais c'est cette culture de toujours en fait charbonner à fond et de se donner à 400% pour son projet entrepreneurial, sinon en fait tu réussis pas. Aujourd'hui je suis là pour t'expliquer mon point de vue qui est d'une femme de 30 ans qui a étudié en Suisse, qui a grandi en Suisse mais qui vient d'une famille modeste. Et pourtant j'ai toujours pu réaliser mes rêves. Je n'ai pas eu peur. Je me suis mise des objectifs. Je n'ai pas eu ce truc de... vu que je ne l'ai pas eu quand j'étais plus jeune, je ne peux pas me le permettre. Donc je sais ce que c'est que d'être ambitieuse, je sais ce que c'est que de vouloir des objectifs grands, je sais ce que c'est que de se donner les moyens pour y arriver. Et il y a toujours aussi ce côté de moi qui a cette intuition, qui a le flow, qui a en fait le momentum où je sens que je suis à ma place, que je sais que les opportunités elles viennent parce que c'est moi et en fait je les attire. En anglais on dit we don't chase, we attract, et en fait we don't chase, ça veut dire on va pas poursuivre, on va attirer. Et en fait, on va attirer les choses à sa vie en devenant la bonne personne pour ces opportunités-là. Et ce que tu peux faire pour ne pas te tromper, c'est en fait trouver tes zones de génie et trouver ta source d'inspiration où tu as le plus en fait d'éléments de flow. L'élément de flow, c'est quand ton cerveau il voit pas le temps passer, quand il est à fond dedans et quand en fait tu es tellement dans le truc que limite t'oublies de manger, t'oublies de boire, etc. Et tu peux continuer comme ça pendant des heures et des heures. Souvent on sent ces états de flow dans le sport. On voit quand une athlète est dans un état de flow avant de monter sur scène, là je pense aux agrès, mais peu importe, sur un ring, sur ce que vous voulez. Et en fait, ces états de plénitude où tu es tellement dans le moment présent que tu peux rien faire d'autre, que tu peux pas penser à autre chose, ça, c'est les moments qui te font vraiment kiffer ta vie. Et en fait, dans la hustle génération, c'est même pas une génération, parce que c'est un peu même limite tous les livres de l'entrepreneuriat qu'on voit, ou la plupart des vidéos, etc., c'est très masculin, très 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 masculin. Et je suis complètement consciente, et je ne dis pas aux gens de pas faire, mais en fait, il faut être avant de faire pour avoir. La plupart des gens, ils font pour avoir afin d'être. Réfléchis bien quand tu fais quelque chose, si c'est dans l'intention d'être aligné avec qui tu es, et de faire des choses qui sont vraiment liées à ta personne, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, et peu importe, en fait, t'as rien à prouver, en fait. Et c'est comme ça que tu vas être le plus utile pour les autres, et c'est comme ça que les autres vont te respecter dans ton domaine. Ça prend du temps, ce n'est pas évident, et en fait, c'est très brouillon. Et en fait, cette manière d'opérer, donc plus de l'intérieur, en étant toi, en testant, en cherchant, en fait, ta vérité n'a pas besoin d'être la même vérité que moi. Ta vérité n'a pas besoin d'être la même vérité que les gens qui t'entourent. Ta vérité a besoin d'être aligné avec la tienne. Donc tes croyances, si tes croyances par exemple, c'est qu'il y a un Dieu et que du coup on a tous une destinée et que de toute manière les choses vont arriver en son temps, très bien, c'est tes croyances. Si d'autres croyances au niveau religion, si tu as d'autres croyances au niveau de la vie, etc., tant que tes actes sont alignés avec tes croyances et que tes croyances ne te portent pas à préjudice, ça veut dire que si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux et pourtant tu t'es donné les moyens à 200% et que tu as tout fait pour... Ne me dis pas que je vous vois bien venir là. Oui, mais j'ai essayé. Oui, tu as essayé. Tout le monde, des fois, essaye. Très peu de personnes arrivent vraiment à être alignées avec leur vie parce que très peu de personnes s'en donnent vraiment les moyens. Et en fait, vraiment s'en donner les moyens, c'est de tout donner pour qui on est. Et ça ne demandera pas vraiment de sacrifice à part les mauvaises choses. Et c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas dans le hustle, c'est que ils vont penser qu'il faut en fait donner leur santé, qu'il faut donner toutes les bonnes choses en fait qui est censée être ta fondation. Tu dois pas les abandonner. Ta santé c'est ton pilier, ta foi c'est ton pilier, tes relations c'est ton pilier. Et en fait ta mission de vie elle vient en dernier. Ta mission de vie déjà il faut la trouver. Donc il y a très peu de personnes qui se posent les bonnes questions pour pouvoir effectivement vivre de leur mission de vie. Donc après il faut justement s'améliorer. Il y a quelqu'un qui a un commentaire qui m'a dit moi j'ai fait 25 ans de ma passion et aujourd'hui je regrette. Mais en fait c'est toi qui dois définir ce que c'est que ta vie, ce que c'est que ta réussite. Peut-être que vivre 25 ans en faisant ce qui te passionne, c'est une vraie réussite. Quand tu sais que la plupart des gens ne vivent même pas une année en étant eux-mêmes. Ils finissent leurs études, ils commencent un travail et après ils vivent que 4 semaines par année. Et le week-end. Est-ce que vraiment ça c'est une vie réussie ? Donc essaye de reframer les choses et de comprendre qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, quel est pour moi mes systèmes de réussite, sur quoi je me base, qu'est-ce qui est important pour moi. Et en fait, si tu bases pas ça sur de l'extérieur, donc sur du avoir,
Par exemple, parce qu'en Suisse, par exemple, puis dans tous les pays capitalistes, il n'y a pas que la Suisse, mais on est très basé sur il me faut une grosse voiture, il me faut un chalet, il me faut ci, il me faut ça. Et c'est ok de vouloir des belles choses. Je dis pas vis dans la forêt et puis cuis des trucs au feu. Non, la liberté, elle te demande en fait aussi de définir ce que c'est que pour toi la liberté. Mais pour moi, en fait, tant que ça te coûte ton être, ta personne, et que tu vas pas au bout des choses que tu devrais toi apporter au monde, tu devrais pas en fait chaser ça. Tu vas les attirer en étant toi. Tu vas les attirer en devenant vraiment qui tu es. Et en fait, quand tu vois, par exemple, je sais pas moi, des acteurs ou quand tu vois des athlètes, mais en fait, ils sont dans leur zone de génie. C'est eux. Moi, je suis dans la boxe thaïlandaise depuis une décennie maintenant. Et en fait, j'ai évolué avec des athlètes qui, au début, ils étaient personnes aux yeux du monde. Mais dans les entraînements, on le savait déjà, en tout cas moi je pouvais déjà le sentir, que c'était des personnes différentes par leur manière d'être et leur manière de faire. Ils respectaient leur travail, ils étaient là à l'heure, ils faisaient les choses, ils n'étaient pas sur la motivation, ils étaient sur la discipline et ils se donnaient toujours plus. Aujourd'hui, Alicia Rodriguez, qui est une amie à moi, que je connais depuis 2019, donc avant qu'elle soit championne du monde, est devenue 5 fois championne du monde et elle a un bébé de 2 ans. Ok, donc les limitations, c'est lié à tes pensées et tes croyances. Si toi, tu es quelqu'un... Alors, je dis pas que tout le monde est Alicia, on est bien d'accord. Mais Alicia, au début, elle est arrivée en Thaïlande avec 200 francs, donc 200 € si vous voulez. Donc, pas la possibilité de repartir. Je sais pas si vous imaginez, elle n'avait pas le choix. Et en fait, la plupart des gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il y a 2 moteurs. Un, c'est l'inspiration. Donc, c'est toi qui vas définir ce qui est important pour toi dans ta vie et tes systèmes de réussite. Et tu vas traquer un petit peu pour savoir, ok, est-ce que je suis dans la bonne voie ou pas du tout. 2, c'est le désespoir. Mais en fait, si tu es dans le désespoir, oui, il va falloir t'en sortir et c'est pas à ce moment-là où tu vas te demander ta quête de sens. La plupart des gens qui sont dans le désespoir, le seul truc qu'ils doivent faire, c'est s'en sortir. Donc, tu es en mode survie, donc tu n'as pas le temps de raisonner de la même manière que quelqu'un qui le fera par inspiration. Donc, voilà, y a les 2 bases. Si tu es dans le désespoir, suis ma formation en quête de sens et liberté. Il y a 14 jours offerts, tu n'as rien à perdre, tout à gagner. Et en fait, ça t'apprend à définir tes objectifs lointains, tes objectifs à court terme et à t'en sortir. Pourquoi ? Parce que tu peux pas rester là si tu veux vraiment une vie inspirante et inspirée. C'est normal, ok. Ton cerveau n'est pas fait pour évoluer sous stress permanent. S'il y a trop de cortisol, il va pas réfléchir de la bonne manière. Et ensuite, quand tu avances parce que tu t'en es sorti, tu as une stabilité financière, tu sais tes budgets, tu sais combien tu as besoin, tu fais tes rentrées d'argent, c'est bon. T'es safe zone. Parce que l'argent, en fait, il n'y a personne qui est mort de manque d'argent, mais par contre, c'est très inconfortable et je ne recommande à personne, en fait, d'être dans une situation où t'es que sur cortisol haute, donc t'es que sur stress, parce que tout se stresse. Mais la relation que tu as avec l'argent, ça va pas changer, en fait. Et le plus tu vas faire d'argent, plus ça va amplifier les scénarios que tu as déjà. Donc ça, faites du deep healing si vous pouvez et travaillez là-dessus. Ça veut dire chérissez déjà ce que vous avez et vous allez en avoir plus parce que vous allez faire les bonnes actions pour y arriver. Mais ne voyez pas en fait comme un gros coup, comme un gros truc, etc. Et puis que ça sera du jour quoi. Un jour vous allez faire comme ça et puis pouf, vous allez être multimillionnaire. C'est pas comme ça. Et ça dans la hustle philosophie un peu de vie, c'est très comme ça. Et en fait, le problème, c'est que tu n'apprécies absolument pas le chemin. Et c'est ok si tu es dans le désespoir, effectivement, c'est pas foufou. Mais même là, tu peux quand même apprécier le moment. C'est pas parce que tu es modeste ou c'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu dois forcément être malheureux. Moi, je connais énormément de gens qui sont très heureux, même s'ils n'ont pas d'argent, dont mes amis qui sont brésiliens et des athlètes de Muay Thai, donc avec qui j'ai évolué pendant très longtemps. Mais ils n'avaient pas d'argent. La boxe thaïlandaise n'est pas un métier qui rapporte du tout. Alors encore, si tu vas jusqu'à l'UFC, mais il y en a un sur des millions. Je ne sais pas s'il y a des millions de personnes qui font ce genre de sport, mais tu me comprends. Dans le sens, c'est 0 to 1. Et ils peuvent le faire. Mais en fait, pendant 10 ans, tu es dans la pauvreté. Et c'est à toi aussi de vivre le moment. Et eux, ils vivent le moment parce qu'ils sont pleinement dans leur zone de génie et dans leur mission de vie. Et de toute manière, en fait, que ce soit la pauvreté au Brésil ou que ce soit la pauvreté en Thaïlande, c'est bien mieux. Dans le sens qu'il y a beaucoup moins de criminalité. Il n'y a pas de criminalité presque. Il y a quand même un accès aux choses qui est beaucoup plus abordable, etc., etc.
Et tout ça pour te dire, je te prends l'exemple des gens que je connais, mais en Suisse, le problème, on est trop confortable, donc nous, on est entre les deux, tu vois. Il n'y a pas trop d'inspiration, parce que l'inspiration, c'est justement de faire des grandes études, d'avoir un bon job, d'avoir une voiture, puis d'être très dans le paraître, donc très dans l'avoir, et pas trop dans le faire, et encore moins dans l'être. L'être n'existe pas. Et c'est difficile des fois d'avoir des conversations avec certaines personnes parce qu'ils ne comprennent pas en fait. Pour eux, c'est normal, il faut travailler de telle heure à telle heure, tu ne vas pas créer ta vie, il faut, le jour où tu pars, du coup quand tu reviens, ça va être une galère pas possible, tu ne vas pas retrouver d'appart, tu ne vas pas faire... Voilà, si tu écoutes en fait les noms des gens, donc les peurs qu'eux ils ont inconscientes sur leur propre vie, tu n'avanceras jamais, ok? Donc toi, tu dois te concentrer sur toi, tu dois te concentrer sur ce que tu veux effectuer. Donc généralement, tes rêves et tes ambitions ne sont pas les mêmes que les autres, à moins que tu copies-colles quelque chose. Et en fait, c'est à toi de te demander pourquoi. Demande-toi 5 fois pourquoi tu veux ces choses-là. Et écris. Écris sur une liste pourquoi tu veux être en couple, et tu marques. Pourquoi tu veux habiter ici, et tu marques. Pourquoi tu veux faire ce métier, et tu marques, etc., etc. Et après, le comment, il viendra. Mais le comment, il va venir par les petites choses. Il va commencer par juste, je sais pas moi, te poser des questions, aller chercher des gens qui ont déjà ce que tu veux, demander comment ils sont arrivés là, etc. Et ça, on skip trop souvent les étapes. Et ce que je voulais dire sur la manière de faire les choses ne devrait pas t'impacter mentalement, physiquement, etc. Parce que les gens qui regardent des Hormozy, etc., je l'apprécie énormément, cet entrepreneur. Moi, j'ai dû le unfollow. Et j'en ai unfollow beaucoup sur Instagram et les réseaux parce qu'en fait, leur manière de faire ne m'inspire pas. Ça ne m'inspire pas de travailler de 5h du matin à 23h tous les jours. Et d'avoir que ça dans ma vie, de ne pas pouvoir partir en vacances parce que quand je pars en vacances, je me sens mal et que je dois absolument bosser. Moi, c'est pas ça en fait, mon style de vie. Moi, mon métier, ce que je veux, c'est apporter des impacts, c'est apporter effectivement des changements au travers des gens que j'accompagne, mais je veux que ma mission de vie m'accompagne en tant que personne, mais pas qu'elle me bouffe en fait. J'ai pas envie j'ai envie d'avoir un business qui suit mon style de vie, pas d'avoir un nouveau job où je m'enferme et que j'ai pas le choix et que du coup de nouveau je dois retravailler de telle heure à telle heure, de faire ci, de telle heure. Non en fait, moi j'aime ce que je fais. Je fais des retraites en Thaïlande, je rencontre les patients, les personnes que je coach, je les rencontre en vrai aussi au travers de voyages, au travers d'expériences. Je rencontre des personnes encore plus incroyables les unes que les autres, on avance, moi, les wins des autres c'est mes wins aussi, etc. Mais j'ai envie de dormir plus le matin, je peux dormir plus le matin, j'ai pas une obligation d'être réveillée à 5h alors que c'est pas du tout moi. J'ai le temps de faire mon sport, j'ai le temps de voir ma famille, j'ai le temps de prendre du temps pour ma famille. Il y a des choses qui se passent dans mon privé, je peux être là, je peux être présente en fait, que ce soit physiquement, mentalement. J'ai pas un stress surmenant derrière moi, j'ai pas une pression non plus, etc. Et puis ça en fait c'est dans les petites choses, mais je l'avais déjà défini avant même d'avoir fait mon business. Et ça par exemple c'est pour ça que moi quand je vous dis suivez vos passions, c'est pas vraiment votre passion. Je ne suis pas le Muay Thai. Le Muay Thai ça a été ma passion pendant longtemps, mais je savais qu'il n'y avait pas d'argent là-dedans et je sais que c'était qu'un outil et une manière en fait de voir le cerveau, de voir mes peurs, de pouvoir travailler sur moi pour pouvoir l'enseigner aussi à d'autres personnes. Et là j'ai beaucoup plus de plaisir et là je me sens plus à ma place et là je sais que c'est pérenne, c'est une activité pérenne dans le sens que je peux continuer, mon corps n'en dépend pas, etc. Et même les réseaux, même la manière de communiquer. J'étais pas quelqu'un qui allait sur les réseaux. Moi, j'avais pas de compte au public. J'étais même pas sur les réseaux, Dans le sens que j'ai rien à prouver à personne. Je suis très bien dans ma petite vie. Je voyage, je fais mes trucs. Je suis pas une influenceuse du tout. Mais aujourd'hui, je sais l'impact que ça a sur la vie des gens. Je sais comme moi, ça a pu m'impacter aussi d'avoir les vies en fait différentes. Parce qu'au final, on est tellement dans un moule que les seules personnes que tu vois, ils ont des vies, mais c'est pas inspirant pour moi. Ça m'inspire pas en fait, juste de pas se réaliser en tant que personne. Et oui, c'est dur. Oui, bien évidemment, ce sera pas facile. Et oui, il y aura des nuits blanches, tu vois. Mais c'est pas censé être un calvaire tout le temps. Et tu dois moduler ton cerveau pour apprécier les petites choses aussi de ton quotidien. Si tu détestes ton quotidien et que le but c'est juste d'avoir, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Parce que là, tu es en train de vivre les plus belles années de ta vie et c'est un truc que tu pourras jamais récupérer. Dans le sens qu'aujourd'hui, on est le plus jeune qu'on n'a jamais été. Voilà, à méditer. Sur ce, j'espère que ça t'a plu. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et si tu veux aider la chaîne gratuitement, tu peux mettre 5 étoiles. Tu peux même partager autour de toi. Le bouche à oreille, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence et qui nous a amené jusqu'où on est aujourd'hui. Sûrement comme ça aussi que tu as trouvé cette chaîne. Donc voilà, je te dis à tout bientôt. Moi, c'est Sarah Joy et je te souhaite tout le meilleur pour ta vie.